Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Alchemy, il sera question de l'éditeur additif. Alors, avant de rentrer dans les détails, je vais importer donc un son, un wave en additif, voilà. Donc nous allons dans édition pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, donc l'éditeur additif, il va servir à deux choses. Soit à éditer des données à partir donc du résultat d'un calcul de la synthèse additive, par rapport à un échantillon qu'on a sélectionné, ou soit il va permettre de créer des sons à partir de rien, c'est-à-dire à savoir de créer les données additives vous-même. Pour gérer tout ça, Alchemy, il va représenter ces paramètres graphiquement, comme on peut le voir ici. Donc le son correspond donc à une série de clichés, entre guillemets donc des partiels, dont chaque capture, avec l'ampli, le pitch, la panoramique et la phase, joue un rôle sur un instant donné. Sur la partie du dessous, on va voir les points d'arrêt, ce qu'on appelle les breakpoints. Donc dans la partie graphique donc inférieure ici, nous voyons donc une enveloppe de points d'arrêt, une succession de points d'arrêt. Lorsqu'on sélectionne un de ces points, par exemple ici, alors overall, voilà, quand on sélectionne un point, on va afficher dans la partie supérieure, c'est-à-dire ici, une représentation instantanée, c'est-à-dire un certain point dans le temps en quelque sorte, qui contient donc l'amplitude, le pitch, la phase et le panoramique. Ainsi, quand je sélectionne donc le point d'arrêt, j'affiche un résultat. Voilà, ici et là. L'axe des X ici, il représente en fait le nombre de partiels, alors que l'axe des Y, donc en hauteur, lui va représenter, dans le sens haut et bas, va représenter l'amplitude. Donc on peut distinguer ici all partial et selected partial. All partial, à chaque niveau de point d'arrêt, représente la hauteur fondamentale. Ici. Et quand je fais un selected, alors on va agrandir avec le zoom ici un petit peu plus. Quand je vais sélectionner là un point d'arrêt, c'est-à-dire un breakpoint, je n'afficherai que la partie concernant le point sélectionné. Alors que si je suis sur all partial, j'aurai une tendance générale. Alors, vous voyez qu'ici, quand j'ai importé mon échantillon, mon sample, hein, je ne suis pas parti de zéro, là j'ai importé un sample, avec le bouton détail à 50%, c'est-à-dire juste en haut, on aura une représentation d'un certain nombre de points, ici hein, les points d'arrêt, de façon simplifiée. On peut le mettre au maximum, ici, ce qui représentera quasiment une ligne continue, ou vraiment au minimum, si on veut aller chercher, avoir un peu plus de détails, même si c'est une échelle plus grossière, mais au moins pour aller sélectionner par exemple cette partie-là ou cette partie-là, parce que quand on est vraiment au maximum, c'est un peu plus confus. Soit qu'on peut jouer sur le zoom, hein, alors là, vous voyez que je suis vraiment sur une échelle très petite. Donc après, libre à vous d'afficher vraiment le détail qui correspond à vos exigences. Le bouton File, alors tout en haut, ici, vous voyez qu'il y a Copy Breakpoint, Pass Breakpoint Amp Data et Pass All Breakpoint Amp Data. Alors à quoi ça correspond? Donc le Copy Breakpoint, il va nous permettre de copier tous les partiels contenus dans un point d'arrêt. Je sélectionne ce point d'arrêt là, je vais copier tous les partiels qui sont contenus dans ce point d'arrêt là. Ensuite, je peux faire un Pass Breakpoint, c'est-à-dire je vais coller les partiels de cette sélection dans un autre, si je le souhaite. Le Copy Breakpoint Amp Data, lui, va coller en fonction du mode de sélection, hein, Amp par exemple, et le Copy All Breakpoint Amp Data, lui, il va coller tout type de partiel.
Le bouton ici, Overall, vous voyez que quand il est désactivé, il affiche les partiels en fonction du point d'arrêt du breakpoint sélectionné. Si je clique sur Overall, j'ai une vue en fait un peu plus générale. Ça affiche la moyenne de tous les partiels et des points d'arrêt. Le snap Y, lui, il va recaler le niveau des partiels aux unités significatives exprimées, je crois, de mémoire donc en demi-ton, hein, puisqu'on est sur l'axe des Y. Alors, après, on a amp, pitch, pan, phase. Alors, comment ça se règle? Je vais sélectionner un point d'arrêt. Je vais revenir en position donc, sur le partiel, sur chaque partiel. Donc, on peut glisser vers le haut ou vers le bas pour régler un partiel. Je peux aller de gauche à droite pour aller niveler ce que je veux. Vous voyez, on a déjà des changements au niveau des harmoniques. On peut appuyer sur la touche Maj pour avoir un peu plus de précision sur les réglages, pour pas que ça monte trop vite ou que ça descende trop vite. On peut avoir un peu plus de précision. Vous voyez, hein, quand je bouge, on a l'unité qui se trouve ici, l'unité de mesure, en appuyant sur Maj. Donc comme je le disais justement, dans le coin supérieur droit, vous avez donc l'unité de mesure. Là, c'est des dB par rapport à l'amplitude. Sur le pitch, c'est des demi-tons. Sur le panoramique, c'est une échelle pareille entre 1 et -1. Et sur la phase également. Vous pouvez mettre les partiels à 0 si vous le souhaitez en cliquant donc ici, en descendant au maximum. Hop, en descendant, clic gauche souris, et puis hop, on remet tout à 0. Je redessine. Vous pouvez faire un clic droit souris aussi. Au lieu d'aller en dessous de 0, vous faites un clic droit souris et vous effacez tout. Là, je redessine une courbe. Je fais un clic droit souris, hop, et j'efface tout directement. Je refais un clic gauche pour redessiner. Sinon, vous allez en dessous de la valeur ici. Si vous voulez sélectionner un seul partiel sans changer la valeur des autres, ben vous sélectionnez le partiel et vous cliquez en dessous de la barre de 0 pour ce partiel. Je reviens sur ici l'Edit Mode. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs déclinaisons. Ce mode, il va permettre de choisir si les modifications faites à l'écran doivent agir sur un seul partiel, en l'occurrence sur One, ou suivant plusieurs variantes, suivant le module, le menu déroulant. Donc après, à vous de choisir. Si je fais All, eh ben, j'aurai une action sur l'ensemble. Quand je vais bouger, vous voyez que tout va bouger proportionnellement. Après, on peut le faire par rapport à plein d'autres choses. Hein. Ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller et allonger le tutoriel. Donc ici, sur le shape, on a flat, bright et dark. Alors, à quoi ça va correspondre ça? Donc, ça va permettre de sélectionner les changements apportés au groupe. C'est-à-dire, soit flat, plat, on va avoir des changements uniformes, soit ça va être dark, on va favoriser les changements sur les partiels les plus faibles, et bright, on va favoriser les changements sur les partiels les plus élevés. Alors, maintenant, je vais revenir à l'affichage des enveloppes et des points d'arrêt, de contrôle ici sur la partie du bas. Vous avez dans File deux possibilités, soit import image ou clear. Donc, clear, effacer, donc ça va effacer toutes les données de la source. Et vous pouvez ici faire import image, on en verra un peu plus tard. C'est en gros, on va traduire une image en données additives. On va voir ça juste après. Le bouton détail, comme je vous l'ai dit, il va contrôler la résolution en quelque sorte hein, de la vue, hein, de la vue inférieure. Le Snap X, lui, il va permettre d'apporter une quantification pour bouger, par exemple, vos points de loop. Hein, suivant les sur off, je la bouge comme je veux. Si je mets sur 4, et ben, hop, elle va bouger. Vous voyez, là, donc je vais mettre plutôt 8. Hop, vous voyez que je vais bouger suivant une graduation donnée. Donc je mets sur off pour être libre de le bouger comme je le souhaite, pour faire ma boucle. Après, donc on a le partial mode qui est en normal, slide ou stretch. Alors à quoi ça va correspondre? Donc ça va concerner le comportement de l'enveloppe lorsqu'un point d'arrêt est bougé. Si j'en sélectionne un, prendre celui-ci par exemple, si je suis en normal, je vais le bouger indépendamment des autres. Les autres restent fixes. En slide,
ici, la distance entre les autres points va rester relative et proportionnelle. Regardez, quand je bouge, les autres gardent leur position. Et en mode stretch, on va comprimer les points. Alors là, effectivement, il faut que je mette sur une échelle plus grande jusqu'au dernier. Vous voyez que si je bouge, hop, je compresse tous ceux qui se trouvent à droite. Je reviens sur import image. Alors Alchemy, lui, il va pouvoir importer des images au format PNG et les traduire en données de synthèse additive. Alors ça paraît effectivement complexe, et c'est effectivement complexe. Par contre, pour nous, c'est plutôt simple à gérer, enfin quand on sait comment ça fonctionne. Alors, chaque colonne qu'on va importer, mais ça on va le voir également dans l'éditeur spectral, ça sera plus parlant pour vous, mais quand on va importer donc soit une image ou la créer nous-mêmes, il faut savoir que chaque colonne de pixels, ici on aura une représentation graphique, chaque colonne donc de pixels va représenter une capture en quelque sorte de données additives. Il existe une relation justement entre le pixel et le partiel, non pas des moindres, puisqu'on va dire par exemple sur une image de 100 pixels, ça va traduire de notre côté dans notre synthèse 100 partiels. 100 pixels égale 100 partiels. Ça c'est le premier paramètre, et le deuxième ça va être la luminosité. La luminosité de chaque pixel va déterminer son amplitude. Un pixel noir va correspondre en général à un silence, un pixel blanc ça va être l'amplitude maximale, et on va pouvoir jouer avec des variantes de gris pour trouver le bon compromis entre les deux. On va prendre un exemple maintenant de créer un bruit tout simple, additif, à partir de rien. Donc je fais File, Clear, je repars de 0, je reviens ici et je me mets en mode Add, donc je repars en harmonique, je vais augmenter un peu le nombre d'oscillateurs, on reclique sur Edit, donc veillez bien à revenir sur One, vous voyez ici que le point d'arrêt sélectionné est le second, le premier étant souvent à 0. Donc je sélectionne mon point d'arrêt, et là je vais pouvoir dessiner, clic gauche, une courbe descendante, et vous voyez que j'ai des harmoniques différents. Je peux sélectionner par exemple mon deuxième point d'arrêt, enfin mon premier par exemple, je vais faire File, Copy Breakpoint, je sélectionne mon deuxième point d'arrêt, je fais File, Paste. Alors vous voyez que ici, je resélectionne mon deuxième point d'arrêt, et il m'a collé la même courbe, premier, deuxième. Voilà, là j'ai créé un son directement à partir de rien. Voilà, bon bah c'en est tout pour l'éditeur additif. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il n'est pas trop compliqué. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses obscures. Et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos sur Alchemy. Allez, ciao!